Bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde mes parties du mois d'août 2024. Au mois d'août, j'ai joué un total de 35 parties, je pense, en tout cas pas tout à fait 40. Et j'ai quand même eu de belles occasions de jouer, là. Ça a été un mois assez prolifique. Et tout en haut de la liste revient Scout. On a ressorti Scout à plusieurs occasions. C'est toujours un excellent jeu. J'en ai joué 5 parties dans le mois. Comme je vous dis, ça reste le jeu le plus joué de ma collection. Puis c'est un petit jeu de cartes, pas ordinaire, là, on s'entend. Si on joue si souvent que ça, c'est parce qu'on l'apprécie bien. Mais c'est pas un jeu de cartes compliqué, mais c'est très, 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 très le fun. Je vais vous revenir avec cette idée-là de ce jeu de cartes-là tout à l'heure. J'ai joué 4 parties de Château Combo. Castle Combo qui vient d'arriver sur le marché américain aussi. C'est un excellent jeu de combo. C'est un petit jeu très simple à expliquer. Vous allez faire une grille de 3 par 3. Vous allez décider comment vous les placez parce que certaines cartes vous donnent vous allez devoir la payer, elle a un coût. Certaines vous donnent des points en dessous à la fin de si elles sont placées de telle façon ou à tel endroit, ou si elles sont dans une ligne où il y a telle chose. En fait, vous collectionnez des écussons essentiellement, mais c'est pas juste un jeu de draft parce que vous devez vraiment payer avec votre argent. Puis il y en a qui, quand vous les placez, vont vous donner de l'argent, mais pas tant. Puis il y a des façons de changer un peu ce que vous allez prendre. C'est très, très, très bien fait. Je vous conseille Château Combo. C'est un jeu qui est passé sous le radar un peu et qui ne devrait pas. C'est un excellent petit jeu. C'est rapide à jouer. C'est vraiment un jeu de cartes simple à comprendre, simple à expliquer, mais le fun à jouer parce que même s'il y a un peu d'hasard dans ce qui sort dans les cartes, vous allez toujours essayer d'optimiser ce qui est devant vous et ça vaut vraiment le détour. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. J'ai aussi joué 4 parties du nouveau jeu River of Gold. River of Gold, c'est une belle découverte. C'est un jeu pas très complexe où vous roulez un dé qui va vous dire vous pouvez faire telle action dans telle région. Il y a 3-4 actions que vous pouvez faire dans cette région-là. Il y a 6 régions sur le plateau de jeu. Et vous allez essentiellement faire du commerce le long de la rivière d'Or, dans le monde des 5 anneaux, là, tu sais, si ma mémoire est bonne. C'est un monde qui appartient à un autre jeu qui est moins, comment je dirais ça, qui est moins euro, mais sinon, le jeu est excellent. Et si vous avez des gens qui n'aiment pas les jeux trop complexes, vous allez trouver quelque chose de facile et aussi rapide, c'est surprenamment rapide. River of Gold, la rivière de l'or, c'est disponible aussi en version française, déjà, en même temps qu'en anglais, alors c'est un plus, je trouve, et vous allez le trouver. Il est en magasin présentement, ça vaut vraiment la peine. J'ai fait 4 parties de Windmill Valley qui est un jeu de Danny Garcia, qui est en train de devenir un de mes jeux préférés de l'année, tout comme l'avait fait Barcelona l'année dernière à la même date. Le jeu est pas très long, ça prend 1h30. C'est un peu du genre de gens qui aiment bien analyser toute l'affaire, ça peut aller jusqu'à 2 heures, mais c'est assez surprenant quand ça monte jusqu'à 2 heures. C'est pas très difficile à expliquer. C'est du médium, vraiment catégorie médium centrale. Là. Le niveau de complexité n'est pas si grand que ça, mais la façon dont vous pouvez faire des combos puis optimiser vos actions dans ce jeu-là, c'est une pure merveille. C'est moins d'interaction que dans son jeu Barcelona que j'ai juste là, mais quand même plus... il y a moins... C'est ça, vous allez moins profiter de ce que les autres font ou font pas. Il y a très peu de façons d'interagir de façon négative, mais vous allez pouvoir vous concentrer sur vos combos à vous, sur ce que vous voulez faire. Puis il y a une roulette de 6 puis une roulette de 5. Alors, quand vous tournez la roulette, c'est jamais les mêmes actions qui vont revenir en même temps. Et vous pouvez les upgrader. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Je vous conseille vivement de jouer à Windmill Valley puis de l'essayer. Ça vaut la peine. Danny Garcia, un designer à surveiller, une étoile montante du jeu de société. C'est clair que au niveau du jeu euro, là, c'est un gars à checker dans l'avenir. J'ai rejoué à Harmonies, j'ai rejoué à Soul Clover, j'ai rejoué à Hitster. Hitster, j'avais joué il y a un mois 2 parties que j'ai gagnées, puis on a rejoué 2 autres parties, une avec la version francophone puis une avec la version normale que j'ai encore gagnée. Alors c'est le seul jeu au monde où je peux dire que je suis imbattu. Alors,
Pas dire que je suis imbattable, c'est pas du tout la même chose, mais j'ai une connaissance musicale finalement assez large. L'idée, c'est pas d'être meilleur que les autres, mais c'est comme j'ai écouté beaucoup de musique de beaucoup de styles différents, ça aide énormément parce que ce que vous devez faire, vous voyez pas c'est quoi la chanson, vous l'entendez, vous devez la mettre à l'aveugle dans ce que vous avez déjà à la bonne date, c'est-à-dire dans la bonne année. Ça va avant ou après 1985, vous le mettez, mais à un moment donné, vous avez 83, 84, 85, 86, puis vous êtes plus jeune, puis vous n'avez pas entendu ces musiques-là, c'est plus difficile de dire ça va probablement avant ça ou après ça. Puis bien, si vous êtes capable d'identifier la chanson et aussi l'auteur, l'interprète, bien là, vous avez un petit token qui vous permet des fois de contrecarrer, si vous voulez, ce que font les autres en disant non, tu t'es trompé, ça va là, et de récupérer la carte. Parce que le but du jeu, c'est d'installer 10 cartes dans sa chronologie, le premier. Alors, ça fait des soirées enlevantes. On est plus, comme dirait une connaissance à moi, c'est plus une activité qu'un jeu. Mais c'est bien fait. C'est super intéressant. On a juste le goût de rejouer. Parce que c'est tout plein de chansons. C'est très éclaté. Il y a des chansons de 1920, 1930, quand même connues. Là. C'est des airs que vous connaissez. Puis des chansons de l'année dernière. Là. Fait que c'est très large. Puis c'est bien, bien le fun. On a eu bien du plaisir à chaque fois. J'ai testé un nouveau jeu qui s'appelle Odin. Odin, qui est un jeu de levée. Mais vous devez battre, si vous voulez, ce qui a déjà été mis. Mais ça a une mécanique un peu spéciale où si vous battez, vous devez prendre les cartes qui sont sur la table sont défaussées, mais vous devez en prendre une puis la rajouter à votre jeu à chaque fois. Mais le but, c'est quand même être le premier à se débarrasser de toute sa main. Quand quelqu'un se débarrasse de toute sa main, ben on arrête le round, on compte les points. S'il vous reste 3 cartes dans votre main, ben vous faites 3 points. L'idée, c'est de faire le moins de points possible. Et après ça, la première personne qui se rend, mettons, à 15, 20, 25, vous décidez le nombre de points que vous jouez, ben, met fin à la game et c'est la personne qui, à ce moment-là, aura le moins de points qui va gagner la partie. C'est pas... Je suis pas prêt à dire que c'est aussi bon ou meilleur que Scout, mais c'est dans la même catégorie. C'est le genre de petit jeu facile à sortir que vous allez vouloir rejouer aller-retour. Franchement, je vous le conseille. C'est juste... c'est très, très bon. C'est très, très bon. Et ça scale très bien parce que vous avez 6 couleurs de 1 à 6, de 1 à 9 numérotées. Thématique une petite thématique viking, mais ça aurait pu être n'importe quoi. C'est pas très grave. Et l'idée du jeu, c'est que vous allez carrément enlever une couleur ou deux, dépendamment du nombre de joueurs. Alors, vraiment, ça scale super bien. Je vous conseille, il faut essayer Odin. Je m'en viens avec une critique là-dessus éventuellement dans une semaine ou deux peut-être, là, et ça va être probablement une chaude recommandation pour vous. Odin, n'oubliez pas ça, ça vaut la peine. J'ai testé Big Top. Big Top, c'est un jeu que j'avais fait venir en même temps que j'ai fait venir la refonte du jeu Haggis, je pense. Non, c'est peut-être pas lui, mais c'est la même compagnie. C'est chez Outplay. Big Top. C'est un vieux jeu qui a été refait à l'illustration de Miko. C'est un jeu d'enchères, c'est un jeu de set collection, c'est un jeu avec des petits combos. Vraiment, vraiment, j'ai la version avec les coins en métal. C'est juste trop beau, la production de ça, c'est magnifique. C'est un petit jeu rapide aussi encore. J'ai beaucoup de petits jeux. C'est l'été. Des fois, on joue à des jeux moins longs. Alors, j'ai rejoué aussi à Castle of Mad King Ludwig, qui est un placement de tuiles que j'apprécie beaucoup, que je joue toujours avec Alec. Le gars qui m'a montré les jeux de société moderne, vraiment une sommité ici en région et au Québec. Il a parti beaucoup de clubs de jeux, il a parti beaucoup d'événements. Alors vraiment, merci Alec, j'adore jouer à Castle of Mad King Ludwig, puis c'est lui qui a la copie de... Moi, j'en ai pas de celle-là, fait que quand on a la chance de jouer, je dis toujours oui. Je gagne jamais, mais j'aime ça pareil. J'ai joué à Cities, le nouveau jeu de Steve Finn et de Walker Harding, deux designers assez prolifiques. Je suis plus un fan de ce que fait Walker Harding que ce que fait Finn, mais c'est une belle combinaison, un jeu qui se joue en 8 manches très rapides. Il y a 4 rangées, vous sélectionnez un quartier, vous sélectionnez une carte de points qui va faire des points, vous sélectionnez un endroit pour mettre des immeubles ou un endroit pour mettre des attractions dans les parcs ou dans l'eau. Puis, alors vous allez placer 4 meeples 8 fois, c'est super rapide, ça va bien, vous construisez une ville, il y a des demandes, il y a des façons de faire des points. C'est juste très bien fait. C'est super bien fait. C'était ça aussi, je vais probablement en faire une critique.
Je pense que le jeu est particulièrement intéressant et la production est magnifique. C'est chez DeVir. Chez DeVir, peu importe que le jeu soit très bon ou moins bon selon vos goûts, la production est toujours excellente, tout le temps. C'est eux qui ont fait The White Castle. Un des très bons jeux de 2023 d'ailleurs. Alors après ça, j'ai joué à Era of Tribes, qui est un jeu pas du tout comme je les joue d'habitude. C'est un mix d'Améritrash et d'Euro. C'est du contrôle de territoire, mais avec un truc très euro. C'est super bien fait. Pas tellement mon genre de jeu, parce qu'on l'a joué à deux, c'était correct. J'ai trouvé les mécaniques intéressantes, tout ça, mais le jeu est trop long pour moi, un peu, je trouve. Je pense que ça nous a pris 2h30, 3h jouer une partie. On était juste deux, fait que... il y avait le teach aussi là-dedans, mais quand même, c'est un petit affaire plus long que mes préférences. Mais le jeu est très, très, très bien fait, Era of Tribes. Moi, ceux qui aiment un peu ce genre de jeu-là, je vous le conseille quand même, là. C'est bon. J'ai joué à Evenfall, j'ai rejoué à Evenfall. J'ai joué au Explorers of the North Sea. C'est un jeu que je n'avais pas dans la gamme de chez Garfield Game. Et j'ai pu m'en procurer une copie avec son extension. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un jeu de tuiles. On a vraiment une sensation d'explorer parce qu'on rajoute des tuiles et ça devient immense sur votre table. C'est super le fun à jouer. C'est pas complexe, c'est facile à apprendre, mais c'est un excellent jeu malgré tout. C'est Shipwreck qui était moins intéressant jusqu'à temps qu'il en fasse la refonte, puis Shipwreck est maintenant rendu aussi intéressant. Alors c'est des jeux très différents. Mais moi qui étais un fan de jeux de tuiles, Explorers, j'ai aimé. The Few and the Curse, j'avais pas joué encore à la copie que j'avais achetée au Meeple Olympiade en juin. La copie... c'est un des collaborateurs du professeur Board Game qui l'avait. Là. Fait qu'il me l'a vendu. J'ai peint les miniatures. J'ai fait une vidéo qui va sortir bientôt là-dessus. Le jeu était très, très, très intéressant. C'est une espèce d'open world. Vous allez un peu où vous voulez. Puis vous faites des actions. Vous voulez combattre des méchants. Mais c'est dans un monde post-apocalyptique, mais de cow-boy parce qu'il n'y a plus d'eau. Fait que comme si on avait tous rétrogradé à l'époque du Far West. Moi, c'est une thématique que j'aime bien, le Far West en général, mais là, on combat des monstres, le kit, c'est différent, puis il faut faire attention parce que c'est un monde où il y a des monstres, pas de type Toulouse, mais il y a des zombies, il y a toutes sortes d'affaires. Et ça, d'habitude, ça me plaît moins, mais ça fonctionne très bien. Et c'est une espèce de deck builder pas trop difficile à apprendre, avec des illustrations magnifiques. Et c'est basé sur une bande dessinée que je connaissais pas. Et là, tout d'un coup, j'ai le goût de lire la bande dessinée depuis que j'ai lu. Alors, c'est probablement un bon signe. J'ai rejoué à Furnace. Comme toujours, c'est un bon jeu. J'ai joué à Skyrise pour la première fois. Pierre-Paul va être content, un ami avec qui je joue une fois de temps à toutes les semaines. Mais on n'avait jamais réussi à mettre Furnace sur la table pendant que j'étais là, j'avais moins le goût, je pense, de jouer ça le soir. Puis j'ai joué ça chez un ami en après-midi. Là, on était en vacances. Puis j'ai fait ok, non, finalement, c'est un très bon jeu. C'est du contrôle de territoire. Fait qu'encore une fois, je gagne pas. Je suis pas bon là-dedans. Puis j'ai testé Umbrella. Umbrella, qui est un tout nouveau jeu abstrait où tout ce qu'on voit, c'est la ville de New York, si vous voulez, avec des parapluies. Parce qu'il pleut, fait que tout on voit des parapluies de couleurs, et vous devez agencer des patterns de parapluies, avec une mécanique assez simple et assez intéressante aussi. On a fait une petite erreur dans notre première partie, mais ça s'apprend assez bien. Le livre de règles était pas mal écrit, mais c'est pas particulièrement non plus facilitant. Là. C'est un livre de règles ordinaire qui aurait pu être simplifié davantage. C'est le gros défaut des livres de règles ces temps-ci. Et moi, il faut qu'ils reviennent au livre de règles à la Aléa, c'est-à-dire une colonne qui résume les actions, tac, 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 puis les exemples à côté. Fait que quand tu as compris, ben, tu switches à la section suivante. Ça va plus vite. Je pense que c'est un système gagnant auquel on mériterait de revenir pour les explications. Et puis finalement, j'ai rejoué à Welcome To. Alors, Welcome To, c'est un petit jeu de flip and write. C'est un des très bons flip and write. Puis encore une fois, c'est chez Alec qu'on a joué à ça, parce que c'est lui qui a la copie de ce jeu-là. Alors, on est en vacances. On travaille dans une école toutes les deux, dans la même école. Fait qu'on a les vacances en même temps. C'est facilitant. On a joué beaucoup ensemble cet été. Alors, je vous conseille tous ces jeux-là. Ça a été un mois extraordinaire de jeux. J'ai adoré mon mois d'août. Et là, l'école recommence. Je vais avoir de l'ouvrage, mais en même temps, j'ai déjà plein de jeux que je veux tester et vous présenter éventuellement. Alors, dites-moi, vous autres, au mois de août, c'est quoi votre meilleur jeu? À quoi vous avez joué? Lequel vous avez préféré? J'espère que vous appréciez ces petites affaires-là. Je vais vous mettre une capture d'écran pour vous montrer quel jeu j'ai joué combien de fois pendant le mois.
Et puis, ça vous permettra de pouvoir comparer sans avoir à vous rappeler de tout ça. Puis si jamais il y en a que vous n'avez pas aimé, ben dites-le moi. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi ce jeu-là vous a pas plu, alors que moi, j'ai adoré. J'espère qu'on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous. Ciao!